Alors, on a changé beaucoup de choses dans la pratique. Le fait de nous obliger à écrire les choses, à faire des schémas, est quelque chose qui nous aide et qui nous structure et qui peut permettre justement un transfert à d'autres. Quelqu'un qui n'est pas là peut très bien être remplacé par quelqu'un d'autre parce qu'il sait comment faire. Donc on a une grille, on a une fiche qu'on utilise à chaque fois. La prise en compte des besoins, le suivi des clients est plus écrit aussi. Le fait de formaliser les choses, de mettre par écrit, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, ça amène de la rigueur. Et si c'est des contraintes au départ, c'est de l'efficacité à moyen terme, quoi. Le stage n'est bien que quand tout le système marche bien. C'est aussi d'impliquer toute l'équipe et de valoriser leur travail. La démarche qualité, ça nous a bien aidé à structurer notre organisation, notre fonctionnement, le fonctionnement du service. Au final, ça nous a permis de structurer, je dirais, le cœur même de la formation. Nous avions un plan de formation plutôt empirique. Donc maintenant, ça y est, j'ai mis en place des entretiens, il y a un vrai plan de formation qui se met en place. Ça nous a permis aussi de mettre en place toute la gestion documentaire inhérente à la formation, de mieux la structurer. Je dirais, si vous êtes un organisme de formation qui réalise pas mal de formations BVA, allez-y, parce que vous aurez les moyens d'y arriver. Quand on a mis en place ce référentiel, on émettait l'hypothèse que ça allait améliorer la qualité des formations. Aujourd'hui, on a quand même des retours qui nous permettent de vérifier que c'est le cas. Et ça, là c'est extrêmement satisfaisant, quoi. Il y a une vraie satisfaction à cela. La satisfaction, la reconnaissance et quelque part l'envie de le faire savoir. Ça fait plaisir. Voilà, il y a une reconnaissance qui est donnée un peu au travail et à l'énergie qu'on a produit pendant une année pour mettre en place cette démarche. L'audit, certes, c'est une étape à passer, mais je dirais que le plus dur maintenant, c'est de perdurer dans l'excellence. Mais certifié. Encore une fois, je finirai là-dessus, c'est de la richesse humaine. Je sais qu'ils ont mis énormément d'énergie, beaucoup de volonté à se faire certifier et leur sourire était aussi quelque chose qui était plaisant à voir. Donc j'en garderai un très très bon souvenir. Ce qui nous a plu, c'est que c'est l'importance qu'a accordé Vivea à cette démarche qualité. Ils ont mis en place une démarche qualité sur laquelle il y aura un aspect incitatif pour les centres de formation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve que très rarement en certification de service aujourd'hui. Moi, je suis optimiste quant au déploiement de la formation d'une part et des démarches qualité d'autre part, puisque nous avons aujourd'hui des demandes et la qualité appelle la qualité, le progrès appelle le progrès. D'une fois qu'on est rentré dans cette démarche-là, on oublie presque comment on travaillait avant, on n'a pas envie de revenir en arrière. J'espère tous les autres sourires qui vont venir. Donc il y en aura nombreux puisqu'il y a 76 sites qui doivent se faire certifier. Et j'espère que sur chacun des visages, le jour où ils auront leur certification, on pourra avoir un joli sourire.